Ok, ce que je m'apprête à vous présenter dès maintenant, c'est probablement un des trucs les plus sous-cotés aux échecs par les joueurs amateurs. Et pour cause, car c'est extrêmement utile. C'est la méthode du rayon X. D'après Lichess, sur laquelle je suis, une attaque rayon X, c'est quand une pièce attaque ou défend une case à travers une pièce ennemie. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais concrètement, cliquons dessus pour voir ce que ça fait. Et si vous voulez tout savoir, c'est entre grosses guillemets, dévier une pièce ou réussir à l'enlever de manière à nous ouvrir le chemin. Par exemple là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ça c'est cloué et que donc on peut prendre ce pion et qu'après que le roi est bougé, on peut prendre la dame et prise. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a dévié, dans notre cas, la tour de la défense du roi. Donc après qu'on ait pris, il est pris, sa tour n'était plus défendue, on a pu gagner une pièce. Maintenant, je vais vous présenter quelques autres exemples du rayon X. Tout d'abord, il y a cette position. Si vous voulez trouver par vous-même, vous pouvez mettre sur pause. Et donc, dans cette position, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer tout d'abord que notre roi est très en danger, comme les athlètes qui vont nager dans la Seine pendant les JO de Paris. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? De 1, qu'il faudra agir très vite, et comme j'ai dit plus tôt, faut dévier une pièce pour que le rayon X marche. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir comme attaque? On peut voir qu'il y a quand même une grosse pression sur ce pion. Malheureusement, si on le prend, il y a prise, et il y a strictement plus rien. Après, il bouge, s'en fout. On est en échec, on peut pas parer, on doit bouger. Il prend notre tour, et tac, et on est totalement perdant. Donc, prendre le pion, dit comme ça pourrait être une très mauvaise idée. Mais là, il y avait deux solutions. Et une des deux, c'est justement de prendre le pion. La première solution, c'est de prendre ce pion pour dévier cette tour qui était en F8. Et après ça, on peut prendre cette tour qui est en E8. Et quand il revient, seul coup légal, on peut récupérer la tour. Et le roi n'a pas de case, ne peut pas s'enfuir à cause de notre fou. L'autre solution, c'est dans la même idée, c'est de bouger cette tour, c'est de la dévier. C'est dans notre cas, par exemple, on peut prendre la tour en E8 directement. Et alors là, ils ont pas beaucoup de possibilités. Dans 100% des cas, ils vont prendre votre tour. Et après là, il y a une fourchette, le roi bouge. Et là encore, il y a deux solutions. Soit on prend, soit on fait un échange comme ça. Et dans les deux cas, ça mène à mat. Parce que le roi n'a plus aucune case. Donc c'était le premier exemple, et voici le second. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est celui-ci. Celui-ci, encore une fois, mettez sur pause si vous voulez trouver par vous-même. Mais lui non plus, il n'est pas très compliqué. On peut encore une fois voir que le roi, il est faible, et que s'il y aurait notre dame ici en E8, la dame prendrait toutes les cases, et le roi ne pourrait pas s'enfuir. Donc on aimerait bien ramener une dame en E8, mais on remarque aussi que notre tour prend totalement toute cette colonne. Donc c'est comme si le roi ne pouvait pas avancer et qu'il avait que cette case là pour fuir. Donc qu'importe quelle pièce le mettra en échec, le roi perdra. Et donc par exemple, on peut prendre la tour en E8, échec, le roi n'a aucune case, seul coup légal, prise de la dame par la tour, et échec et mat. Donc il y a cette position, mettez sur pause si vous voulez trouver la solution par vous-même. Mais tout d'abord, on pourrait se dire que on voudrait prendre cette tour. Et après prise, notre pion va tomber, et on pourrait s'imaginer que, admettons, on fasse rien, ils prennent notre pion, il y aurait mat, c'est vrai, mais si l'adversaire est un peu malin, il y aura pas mat, point. Donc du coup, autre possibilité, c'est de sacrifier notre dame, et après prise, là, le roi, il a pas beaucoup de cases, il en a d'ailleurs aucune, du coup, il va se retrouver à bloquer avec le fou, on fait dame, ils prennent, on prend, on attaque les deux pièces, et maintenant, qu'importe ce qu'il fait, on gagne du matériel, et on est mieux. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on avait chacun une dame, une tour, mais lui il avait un cavalier, un fou de plus. Et du coup là on se retrouve avec une tour pour une dame. La quatrième et dernière possibilité, encore une fois elle est très simple, n'hésitez pas à mettre sur pause pour trouver par vous-même. Et donc pour ceux qui veulent pas mettre en pause, qui veulent consommer de la connaissance et pas de la substance blanche, la solution qui est assez intéressante, qu'est-ce qu'on peut observer? Que notre dame est attaquée, que on n'a pas vraiment d'échec, notre seul échec c'est de faire échec avec la tour en H8. Et donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que surprise part, et on pourrait prendre à la tour. Mais non, parce qu'ils prennent nos dames. Ah, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire avant? On doit donner échec. S'il bouge la tour, on redonne échec. Et rebouge le fou, et on prend la tour. Et on est totalement gagnant, c'est le cas de le dire. On a donc une tour de plus, une tour nette. Bon, certes, ils ont un pion, mais voilà. Et donc ça, c'était le thème du rayon X. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Augustus, à la prochaine, à plus.